Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, au verset 3 et 4, nous lisons: Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Les faits confirment que Jésus, sans péché, a versé son sang et est mort sur une croix. Plus important encore, la Bible explique pourquoi la mort et la résurrection de Jésus constituent la seule entrée au paradis. La punition du péché, c'est la mort. Dieu a créé la terre et l'homme dans leur perfection. Mais quand Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu, il devait les punir. Un juge qui pardonne les transgressions de la loi n'est pas un juste juge. De même, négliger le péché rendrait le Dieu saint injuste. La mort est la juste conséquence du péché pour Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Même les bonnes actions ne peuvent compenser les fautes commises à l'encontre du Dieu saint. Comparé à sa bonté, toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Ésaïe 64, 5. Depuis le péché d'Adam, chaque être humain s'est rendu coupable de désobéir aux lois justes de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Le péché ne se limite pas aux grandes choses comme le meurtre ou le blasphème, mais recouvre aussi l'amour de l'argent, la haine des ennemis, la tromperie de la parole et l'orgueil. À cause du péché, chacun mérite la mort et la séparation éternelle d'avec Dieu, l'enfer. La promesse impliquait donc une mort innocente.